Ihab a très bien apprécié sa voix et lui a proposé son nom artistique Ihab Tawfiq. بعيني لمحتك يلي بقلبي ورمشي جرحتك أول مرة بعيني لمحتك يلي بقلبي ورمشي جرحتك لما سألتي قمت صرحتك لما سألتي قمت صرحتك رحت مغني Ihab Tawfiq a commencé son talent avec la sortie d'une chanson, c'était Deni ou Sahrani, qui était dans un album qui comprenait aussi beaucoup d'autres nouveaux talents. Et cette chanson a reçu un succès imprévisible. Alors, une maison de disques lui a proposé de faire sortir son premier album, Ikmeni. Les succès de Ihab Tawfiq se sont poursuivis les uns après les autres car il mêlait les anciens avec la modernité. اكمني بهواكي ضيعت وياكي عمر في ليل الحزن لا تكوني نسايا يا سكنة جوايا عشقك يا ست الحزن. Après avoir quitté la scène pendant 2 années, Ihab Tawfiq est revenu en force avec son album Sahrani qui s'est vendu à 500 000 exemplaires. Il a réalisé un succès imprévisible. De 1991 jusqu'à 2011, il a fait sortir 18 albums. De succès à un autre succès. C'était un petit résumé sur la carrière d'Ihab Tawfiq et comment il a commencé. Et il est également connu pour ses chansons diffusées lors des différentes occasions. تترجى فيا تبكي عليا مش ممكن يوم هقدر اسامح تترجى فيا تبكي عليا مش هنسى يوم ان انت جارح تترجى فيا تبكي عليا مش ممكن يوم هقدر اسامح. Et après la musique, c'est le tour du sport, chers téléspectateurs, et on passe avec un surnommé le haut barrage du football égyptien. Certainement, c'est Essam El-Hadari, le gardien de but de la sélection égyptienne. Et on lui souhaite bonne chance ce soir également. Et on va voir son profil dans ce reportage. À 43 ans, Essam El-Hadari va disputer sa 7e Coupe d'Afrique des Nations. Le gardien de Wadi Degla figure en effet dans les 23 dévoilés par le sélectionneur Hector Cúper. Il égalera au Gabon le record de l'Ivoirien Alain Gouanémé, mais restera à une longueur de son compatriote Ahmad Hassan.
Al-Hadari a au passage remporté 4 CAN en 1998, en 2006, en 2008 et en 2010, soit autant que le Ghana et le Cameroun. Il a également été élu meilleur gardien dans chacun de ces tournois, sauf en 1998. El-Hadari est l'un des gardiens qui ont écrit et continuent d'écrire la plus belle page de l'histoire du football d'Égypte. Absent après quelques mois d'absence dans les filets des pharaons, Aissam El-Hadari a fait son retour. Il fêtera ce 15 janvier ses 43 bougies. Le vétéran égyptien vise aussi à devenir le plus vieux joueur à disputer une Coupe du Monde en apparaissant lors du tournoi 2018 en Russie. El-Hadari aura 45 ans cette année-là, éclipsant le détenteur du record, le gardien colombien Farid Mondragon, qui avait 43 ans quand il a joué au Brésil en 2014. « Je vais me battre pour atteindre la Coupe du Monde », a déclaré El-Hadari. « Je ne me soucie pas de mon âge, je suis en forme comme je l'étais à 20 ans. » El-Hadari a gagné sa 144e sélection avec l'Égypte lors de sa victoire 2-0 sur la Tanzanie le 4 juin dernier, dans ce qui était son premier match international depuis 2014. Il est devenu le deuxième joueur le plus âgé en Afrique à faire partie d'une équipe nationale, derrière Kersé Apou de l'île Maurice, qui a joué alors qu'il était âgé de 43 ans et 361 jours. Il est temps pour moi de jouer en Coupe du Monde, voilà ce que je me dis chaque matin et avant chaque séance d'entraînement, a déclaré Aissam El-Hadari. L'entraîneur des gardiens de l'Égypte, Ahmed Neghi, croit qu'El-Hadari a une bonne chance de transformer son rêve en réalité. Aissam n'était pas sur notre liste de joueurs retenus pour la sélection nationale, mais la forme qu'il a affichée avec son club de Wadi Degla nous a obligés à l'appeler, a-t-il déclaré. C'est l'un des gardiens les plus importants en Égypte et en Afrique, et je pense qu'il peut jouer jusqu'à l'âge de 50 ans, a-t-il souligné. Et on reste, chers téléspectateurs, toujours avec le sport et certainement la finale de ce soir. Est-ce que c'est une énorme surprise quand même de voir l'Égypte en finale de la CAN 2017 demain? Ce soir quand même, oui, au regard de la récente traversée du désert des pharaons quand même, non, au vu de son riche palmarès et de l'impact de ses joueurs clés, à savoir El-Hadari, Aissam El-Hadari, le gardien de but, et Mohamed Salah, l'attaqueur égyptien. Le point avec notre collègue Chérif Boussé. Aissam El-Hadari est lui à 44 ans et avec 4 Coupes d'Afrique des Nations à son palmarès, déjà une légende du foot africain. Le portier des Pharaons, devenu le joueur le plus âgé à disputer une phase finale de la compétition, a montré qu'il avait gardé de beaux restes en gardant ses cages inviolées jusqu'en demi-finale. Mais c'est surtout ses 2 arrêts décisifs lors de la séance de tir au but contre le Burkina Faso, alors que son équipe était en ballottage défavorable, qui ont marqué les esprits. Un seul but encaissé en 5 matchs et 433 minutes d'invincibilité avant le but de Burkinabé, Artizi d'avancer en demi-finale de la CAN. La défense égyptienne est un coffre-fort redouté composé d'une charnière centrale 100% locale avec Ali Gobre et Ahmed Hegazi. L'arrière-garde brille par sa discipline. Avec la blessure au mollet de sa sentinelle Mohamed El-Neni, l'Égypte a perdu un atout de poids dans son milieu. Même si ses coéquipiers espèrent toujours son retour pour la finale, alors qu'il a manqué les 2 derniers matchs, mais avec Ramadan Sobhi ou Tariq Hamed, les Pharaons disposent d'autres milieux travailleurs efficaces dans le pressing. L'Égypte possède en son sein le joueur de classe mondiale qui manque au Cameroun depuis la retraite de Samuel Eto'o, Mohamed Salah. Classé dans le top 5 du Ballon d'Or africain 2016, l'ailier de l'AS Rome a rempli sa mission de joueur clé en créant sans cesse le danger chez l'adversaire par des dribbles ou des dernières passes millimétrées. Il s'est surtout manifesté en inscrivant 2 buts aussi beaux qu'importants. Le premier sur un puissant coup franc contre le Ghana grâce au
laquelle son équipe a fini en tête de sa poule, et le second d'une frappe enroulée imparable pour ouvrir le score face au Burkina Faso en demi-finale avant de réussir son tir au but dans la séance fatale.
Alors, chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler d'un grand événement sportif aujourd'hui. Il s'agit du match final entre l'Égypte et le Cameroun à la CAN 2017. L'Égypte vraiment a fait la surprise en arrivant à ce stade de la CAN. Nous allons aujourd'hui parler de ce périple de l'Égypte. Également, nous allons évaluer l'Égypte au cours du championnat et qu'est-ce qu'on attend de notre équipe pour aujourd'hui. Et nous avons l'honneur d'accueillir au studio M. Mohamed Aboulaïla, qui est entraîneur à l'équipe Moaoulin, secteur des juniors. Vous êtes le bienvenu. Bien, vous êtes le bienvenu, Monsieur Mohamed. Si au début nous parlons de la performance de la sélection égyptienne nationale en comparaison avec les autres équipes, surtout les équipes qui sont arrivées en quart de finale et en finale. Au début, il faut admettre que notre niveau en tant qu'équipe égyptienne, nous ne sommes pas d'une très haute performance. Nous n'avons pas un championnat depuis 2 ans. On n'a pas un championnat régulier que depuis 2 ans seulement. On a 16 joueurs qui ont arrêté qui ont quitté l'équipe égyptienne aujourd'hui. Donc, on ne doit pas s'attendre à un grand succès de l'équipe actuelle. Mais le sélectionneur est compétent. Dans l'avenir, on va avoir plus d'expertise, donc il y aura la performance sera encore plus bonne. Au Gabon, le climat affecte en quelque sorte les joueurs égyptiens. Oui, bien sûr, le climat affecte les joueurs. L'Ahli, par exemple, quand il se rendra au Japon, la différence, le décalage des horaires affectait beaucoup les joueurs. Aussi, les joueurs se trouvent exposés à attraper des maladies. Le problème aussi qu'on n'a pas des alternatives, des joueurs qui pourraient substituer aux joueurs qui pourraient tomber fatigués. Chaque jour, on entend parler des atteintes que des joueurs sont malades ou tombent blessés. Maintenant, le joueur Mohamed Nini est à présent en bonne santé. Il jouera ce soir. Il s'est récupéré, il s'est rétabli et il pourrait jouer ce soir. Le problème, c'est que les atteintes musculaires, ça cause beaucoup de problèmes. Et on ne sent pas le problème qu'au cours de match. Mais on espère qu'il pourra continuer le match. Malheureusement, le joueur Kahraba ne peut pas jouer, Abdelchafi aussi, mais le joueur Abdelchafi peut rester sur le banc en attendant pour substituer un joueur fatigué. Le problème, c'est qu'on n'a pas amené avec nous au Gabon d'autres attaquants, plusieurs attaquants. Mais en tout cas, je suis optimiste. En parlant de l'entraîneur, du sélectionneur Cooper et sa performance au cours des matchs précédents et au cours du championnat d'Afrique des Nations 2017.
Cooper, avant d'adhérer de procéder à l'entraînement de l'équipe égyptienne, il a travaillé à l'étranger. Il a eu beaucoup d'expérience. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de chance. Nous espérons que cette fois, il pourra réaliser ses rêves. Il a bien travaillé. Il y aura toujours des critiques. Quand un sélectionneur choisit des joueurs et laisse d'autres, il y aura toujours des critiques sur le choix du sélectionneur. Mais en ce qui concerne les techniques des joueurs, la performance de l'équipe des joueurs aussi, mais il ne faut pas faire la comparaison avec les équipes d'autrefois. Parce qu'il faut travailler, l'équipe d'aujourd'hui doit s'entraîner encore plus, jouer encore plus pour que pour améliorer sa performance. Le championnat de la Ligue des Champions est régulière depuis seulement 2 années, mais ça fait encore une différence avec les joueurs. Mais nous espérons que dans la période à venir, on pourra réaliser plus de succès, que la performance devienne soit meilleure. L'Égypte a remporté la CAN plusieurs fois. Donc l'équipe égyptienne est une équipe redoutable. Le fait que l'équipe égyptienne a pu accéder à la finale, ça signifie qu'elle a bien joué. Le match entre l'Égypte et le Ghana était au cours du match Égypte-Ghana, la performance des deux équipes était presque pareille. Le public critiquait Cooper parce que, en faisant la différence entre Cooper et le sélectionneur Hassan Shahat, ils ont critiqué Cooper parce qu'il surtout en ce qui concerne la défense. Nous sommes si un but est marqué contre l'équipe égyptienne, ça affecte beaucoup les joueurs. C'est pourquoi le sélectionneur prête une attention particulière à la défense si on ne remporte pas un match, qu'il sera un match nul. Et cela pour ne pas baisser le moral des joueurs. Donc c'est son principe, c'est le principe de Cooper et de protéger la défense. Au cours du match de Burkina Faso, on disait que la performance de l'équipe égyptienne en ce qui concerne les plans et l'attaque n'était pas au même niveau de l'équipe de Burkina Faso. Autrefois, nous remportons toujours la victoire sur le Burkina Faso et les autres équipes. Mais au cours des dernières années, notre performance a un peu diminué. Mais au cours des matchs de la CAN 2019,
2017, il y a eu beaucoup de problèmes. Des joueurs sont tombés blessés. Les éléments essentiels, les joueurs essentiels sont tombés blessés. D'autres ont été éloignés par arbitrage. Le match d'aujourd'hui est un match très difficile. L'équipe du Cameroun est une équipe très forte. Ce sont des joueurs professionnels. Donc la performance de la sélection camerounaise est très haute. Le Cameroun, si le Cameroun ne remportera pas la victoire ce soir, il n'y aura pas de problème. Mais en tant qu'équipe égyptienne, c'est différent. L'équipe s'attend à remporter la victoire ce soir. Les pressions sur l'équipe égyptienne sont énormes. Pour le match d'aujourd'hui, quelles sont tes prévisions pour le match d'aujourd'hui? Les deux équipes égyptiennes et camerounaises jouent presque de la même façon. Alors, quel est le plan stratégique à laquelle peut procéder Cooper pour réaliser l'équilibre sur le terrain? Dans le match l'équipe égyptienne a laissé passer plusieurs chances. Et le but qu'il a marqué à la 60e minute, ça a poussé le Ghana à ouvrir ses lignes de défense. Mais ce soir, les joueurs sont à présent fatigués. Il faut que le sélectionneur donnera plus de place à la défense. Il faut laisser le joueur Ramadan Soubhi sur le banc. Il ne doit pas participer au match au moment opportun. Au premier mi-temps, on va voir ce qui va arriver et ensuite le sélectionneur peut changer son plan. Vous avez dit qu'en jouant avec le Cameroun, presque les deux équipes jouent suivant le même plan. Donc aujourd'hui, il faut changer un peu le plan du jeu, n'est-ce pas? Nous jouons, oui, de la même façon. C'est parce que les joueurs de notre équipe savent très bien les points, la ligne de défense de l'équipe camerounaise n'est pas aussi performante que celle de l'équipe égyptienne. Donc on peut jouer sur ce point-là. Le sélectionneur Cooper, en regardant les matchs dans lesquels a joué l'équipe camerounaise, il a déjà esquissé un plan conformément à la performance de l'équipe camerounaise. Si nous parlons des préparatifs pour ce championnat, surtout qu'on a un autre match à la Supercoupe le 10 février. Si aujourd'hui on n'a pas pu remporter
le match. Est-ce que cela va affecter le match de la Super Coupe le 10 février? Si ce match était organisé ici en Égypte, il fallait le reporter. Mais parce que la CAN 2010, la CAN a beaucoup, les joueurs se sont beaucoup fatigués au cours de la CAN. Bien sûr, les joueurs de l'Ahli et de Zamalek se rendront à la Super Coupe fatigués à cause de la CAN, de leur participation à la CAN. Et si aujourd'hui nous ne remporterons pas la victoire, donc mais si nous remporterons pas, l'équipe ne remportera pas la victoire, alors on pourra fondre de nouveau aux espoirs sur les matchs de la Super Coupe. Si nous parlons de la CAN 2017, quelles sont les équipes les plus performantes? Je pense que les deux équipes qui sont celles de Burkina Faso et du Sénégal qui sont sorties sont les plus performantes. Je croyais qu'une des deux équipes devrait accéder à la finale. Burkina Faso a le joueur numéro 7 et numéro 20, ce sont très forts, des joueurs très forts. Le Sénégal aussi a des joueurs, possède aussi des joueurs très forts. Le Sénégal aussi a presque la même expérience que l'Égypte. Toute une génération a suspendu sa carrière alors qu'une nouvelle génération a pris la relève. Mais pour nous, le problème, c'est l'appartenance. C'est l'Égypte. Et le moral, le facteur moral, c'est très important chez les joueurs. Le sélectionneur Cooper aussi traite les joueurs d'une façon très distinguée. Il est très proche des joueurs et c'est très important pour les joueurs et l'équipe égyptienne. À la fin de notre émission, nous vous remercions d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Notre traductrice pour aujourd'hui, Dalia Karam, et bon courage à notre équipe aujourd'hui, l'Égypte, et on attend à regarder un bon match et on est tous là pour encourager notre sélection. Merci.